Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir résister un petit peu à la baisse ambiante puisque suite au signal baissier que nous avons connu hier, on a un petit rebond ici qui nous ramène sur le haut du range que nous avons utilisé donc sur la séance précédente. On considère que la zone des 6650 reste support actuellement. Et donc on a bien une rupture ici de la dynamique haussière précédente, mais qui se fait pour l'instant dans une phase totalement horizontale. Du point de vue des indicateurs techniques, on continue à avoir ici des signaux de baisse, avec des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative, mais plutôt modérée en ce début de séance. Le RSI, lui aussi, confirme avec une trajectoire donc de sortie de la zone de surachat après une divergence baissière. Donc tous les signaux vont plutôt vers un retournement à la baisse. Au niveau des cours, on est venu valider ici cette zone des 6650 points qui était précédemment résistance comme zone de support. Et donc pour l'instant, on a un petit décrochement. On est sorti ici de ce trend par rupture de l'oblique ici. On a eu un petit gap. Le gap en daily a été comblé, mais globalement, on n'a pas encore de vrai retournement de marché. Alors cette configuration, elle est liée, je dirais quelque part, à un petit sursaut des marchés chinois. Mais les inquiétudes restent les mêmes, on a toujours des gens dans la rue et une production donc qui risque de se réduire du côté de la Chine, que ce soit donc sur les mouvements sociaux ou sur la politique zéro Covid. Donc on a une perspective de ralentissement qui se rajoute à tous les éléments que nous avions déjà. Au niveau des valeurs, ça se ressent. On a toutefois quelques hausses, ArcelorMittal, Airbus, Total Energy, Kering ou Pernod Ricard sont autour des 1%. On a 1,47 pour ArcelorMittal. Et puis au niveau des plus fortes baisses, là on trouve des baisses un peu plus marquées. Eurofins Scientifique perd de 28%. Sinon derrière nous avons Capgemini, Air Liquide, Thales ou Téléperformance. Donc par rapport à cette configuration, clairement, la perte de dynamique, elle est visible. Si on écarte un petit peu le graphe, voilà, on a ici un beau trend haussier. Et là, on voit ici que l'on avait cette ligne de tendance qui rejoignait le plus de points possible. Vendredi déjà, on commençait à attaquer cette ligne. Après, on aurait pu rebondir. Et là, boum, on ouvre sur un gap et on part sur une évolution horizontale. Tant que l'on est sur cette évolution, clairement, le fait d'avoir eu une hausse aussi marquée avec aussi peu de consolidation ne remet pas en cause la dynamique haussière. On est toujours sur une perspective de poursuite en direction de la zone ici des 6750 points. Et au niveau des retracements de Fibonacci, on voit que le signal de retracement plus marqué pourrait venir d'une rupture de ce premier retracement de Fibonacci ici à 6488 points. Donc on en est encore très loin. Tant que l'on est au-dessus de cette zone et donc sous la zone ici des 6750, on peut parier sur une consolidation horizontale. On a effectivement un signal de sortie de la dynamique haussière, mais pas encore de signal de retournement sur les marchés, donc selon la configuration actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, la journée devrait être encore relativement calme. Pas de statistiques ce matin. Cet après-midi, nous aurons à 14h les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en Allemagne. À 14h30 du côté du Canada, nous aurons les chiffres du PIB. Et enfin, pour les États-Unis, nous aurons à 16h le Conference Board, qui définit la confiance des consommateurs, qui sera dévoilé. Attention aussi à l'intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc un gouverneur qui s'exprimera à 16h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette configuration matinale. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.